Coucou, je suis en train de bouger, je vais juste vous partager, je sais pas si on voit, c'est magnifique, je suis en train de traverser la forêt, je suis en train de voir la piste, voilà, je sais pas si vous la voyez là, oh, c'est juste merveilleux. La neige, je pense que la neige va être bonne, elle a dû durcir un petit peu, je vais aller tester ça, il n'y a personne. La neige est un petit peu fondue bien sûr, mais c'est pas grave. Waouh! Alors bon, évidemment il y a le soleil en face, mais c'est magnifique. Ah, les jolis arbres, sapins. Ah, c'est beau. Salut les arbres. Bon voilà, seul au monde, c'est génial. Je n'ai pas croisé une voiture. C'est plutôt chouette. Bisous. Bon, je passe un petit peu dans la forêt. Bon allez, commencer par le bas-bas. Tout en bas en bas. Démarrer sur la neige. Donc finalement les stations vont s'adapter bien évidemment au fait que ce soit fermé. Mon frère est enseignant et moniteur de ski. Mon neveu est moniteur de ski. Moi j'aurais pu l'être aussi, mais j'ai fait un autre choix. Quand j'ai terminé la compétition, en fait, enfin que j'ai décidé d'arrêter, on pouvait, je faisais encore quelques courses et on me donnait directement mon diplôme sans que j'ai eu besoin de le passer. Mais j'ai fait un autre choix puisque voilà, la vie m'a appelé à faire autre chose. Mais tout ça pour dire que bah voilà, on est obligé de s'adapter. Enfin, je trouve que c'est bien, de toute façon, c'est l'évolution. On s'adapte par degré ou de force. Et du coup, ben, tout le monde a acheté des skis de randonnée. En fait, à Decathlon, ils ont explosé leurs ventes. Mon frère a acheté des skis de rando. Donc, ils vont faire certainement plus de pédagogie, plus, voilà, s'il y a des personnes qui viennent skier à la montagne ou prendre l'air à la montagne. Et puis quand même continuer à travailler quand on a un métier, parce que nombreux métiers sont impactés aujourd'hui. Mais il s'agit de s'adapter parce que voilà, soit on fait rien du tout et puis on pleure, et soit on s'adapte parce que voilà, l'adaptation c'est bien aussi. Tous les animaux font ça, la terre fait ça, tout fait ça sur la planète. Voilà, même si c'est plus ou moins difficile selon les... Ça demande plus ou moins difficile dans le sens où on est obligé de faire plus de gros changements selon qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait comme activité. Voilà. Allez, je vais grimpouiller là, puis ensuite, ou alors là, ça donne trop envie. Je vais voir en fonction. Apparemment le téléski clignote là. Trop bizarre. Ça clignote. Peut-être je peux le mettre en marche. Mais l'intérêt de la randonnée, c'est de pouvoir... c'est le plaisir de monter comme une randonnée, bien sûr. Et puis ensuite profiter de la descente comme un cadeau. Parce qu'on a gravi la pente. Et le soleil chauffe, je vais vite y aller avant que ça se transforme de trop. Des bisous. Allez, opération pot de phoque. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai eu la chance que mon ami Jean-Louis m'ait offert son matériel. En tout cas les pots de phoque, ses skis. Et ces skis, je ne les ai pas encore utilisés. J'ai des réglages à faire, mais les pots de phoque, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est les pots de phoque,
Je connais pas les peaux de phoque récentes, enfin, quoi que si j'ai utilisé celle de mon frère. Voilà, c'est des choses synthétiques qui s'accrochent sous les skis, enfin qui se collent sous les skis. En espérant que celle-ci colle encore. J'ai acheté de la colle mais j'ai pas rien collé là. Alors. Alors j'essuie un peu, ça adhère mieux. Ça va bien. Il y a encore une montée pour que ça colle là. Allez les chouchous. Petit chouchou. Coller encore. Voilà. Donc le poil dans le sens de la montée, il est lisse, et puis dans le sens de la descente, eh ben, il se redresse. Tout simplement. Deuxième. Alors là je vous montre comment moi je fais, hein. Ça ne veut pas dire que je suis une spécialiste, ce qui n'est pas du tout le cas. Je fais à ma façon et ça marche très très bien. Vous n'avez pas de chiffon, vous utilisez votre manche. Bon, c'est encore humide, mais pas grave. Allez, on va mettre la colle magique de la conscience. Allez, encore une montée, s'il te plaît. Voilà, Scooby-Doo. C'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. Alors voici un sapin qui est incroyable. Il y a des pins mélangés au sapin. Et celui-ci il a plein de pins. C'est-à-dire plus personne, je vais vers les hauteurs. C'est juste magnifique. Ah, c'est beau. Magnifique.
somptueux. Alors là, c'est toute la chaîne des Pyrénées. C'est magnifique. Ça n'a rien à envier à la Haute-Savoie. Bon, c'est vrai que la Haute-Savoie, il y a des pics beaucoup plus vertigineux, comme les pics du Midi, ou le pic du Midi Mont Blanc, voilà, c'est la Dame Blanche, c'est extraordinaire. Alors là, c'est extraordinaire aussi. Waouh. Donc, je suis ravie d'être venue par ce temps merveilleux, ce beau temps, même s'il y a du vent. C'est pas, il fait pas froid. Et waouh, un oiseau, choucard, je sais pas. Voilà, je suis ravie d'avoir cette vue extraordinaire et ce ciel dégagé tout bleu. Voilà, je voulais vous faire partager un petit peu. Bisous, bisous. C'est fantastique, la vue elle est exceptionnelle. Je vais d'avancer là, à mesure que j'avance. Là-bas il y a une montagne qui se... Je sais pas si vous voyez. C'est magique, en fait c'est entouré de montagnes, des Pyrénées, des montagnes de partout. C'est somptueux. Waouh. Magnifique. Coucou, ça y est, j'ai fait ma descente en mode Père Noël. C'était hyper physique, punaise. La neige s'est durcie comme je le pensais. Alors la partie basse là qui est derrière moi, là, je sais pas si on voit. La neige en fait elle était plane. Donc ce qui veut dire que j'ai pu faire des beaux virages. Et la partie haute là en plein soleil, il y a plein de gens la semaine dernière qui sont
aller se balader, qu'on fait avec des enfants, ils ont fait plein de trous tout partout. Il y a aussi des ratraques ou je sais pas quoi, des trucs motoneiges qui sont passés. Du coup, il y avait plein de trous partout. Et là, ça veut dire qu'il faut avoir des jambes en béton parce que c'est tout dur. Ça fait comme ça avec les skis. J'ai des skis qui datent des années de Jésus-Christ, qui bougent, les montures, elles bougent et tout. Enfin bon, je me suis épatée moi-même d'être arrivée à... La neige molle, c'est facile, mais la neige dure, faut avoir un paquet de cuisses quand même bien... Elles ont bien chauffé mes cuisses, oh punaise. Mais je suis fière de moi, je suis arrivée jusqu'en bas, je me suis fait une belle descente, surtout la dernière partie là où j'ai pu faire des beaux virages. La partie haute, je me suis surtout accrochée pour éviter de me casser la figure. Donc ça veut dire faire des appuis très très forts au niveau des cuisses pour éviter que les skis partent dans tous les sens, ça faisait blablabla comme ça. Voilà, c'est comme si vous faites du motocross, vous êtes, y a des trous tout partout, c'est gelé tout partout, il y a des badoles partout. Et c'est gelé, c'est dur. Donc du coup, ben voilà. C'était un petit peu... Bon, c'était un challenge, j'adore, je me suis éclatée. C'est génial, j'ai passé une magnifique journée et voilà, j'avais envie de partager. C'est le mot de la fin. Maintenant, ça y est, à la maison. Bisous, bisous, j'espère que vous vous amusez bien.